Amen. Gloire à Dieu. Voilà donc, comme je vous l'ai partagé dimanche dernier, je crois que cette année, en tout cas cette année 2023, je crois que le Seigneur veut nous emmener plus loin avec lui. Le Seigneur ne veut pas que nous en restions là. Nous ne sommes pas appelés à nous reposer sur nos lauriers, mais nous sommes appelés à continuer la marche et à avancer. C'est vrai que 2022 a été quand même une belle année. Il y a eu des baptêmes, il y a eu des guérisons, il y a eu des victoires. Mais je crois que le Seigneur veut nous emmener encore plus loin. Encore plus loin. Je crois que le Seigneur veut qu'il y ait davantage d'âmes gagnées, d'âmes qui s'engagent à suivre le Seigneur, des frères et sœurs qui passent par les eaux du baptême. Je crois que le Seigneur veut que toute l'Église soit baptisée dans le Saint-Esprit. Je crois que c'est ce que Dieu veut. Je crois que le Seigneur veut aussi qu'il y ait davantage de frères et de sœurs qui se lèvent pour servir Dieu activement dans l'Église. Il y a eu beaucoup de frères et sœurs qui se sont levés, mais nous sommes tous appelés à servir. Et je crois enfin que le Seigneur veut que tous ensemble nous grandissions en maturité, en foi, en amour, en patience, en bonté, etc., jusqu'à la stature parfaite de Christ. C'est un beau programme. Et dimanche dernier, nous avions vu comment faire pour aller plus loin. C'était mes vœux pour 2023 et j'ai eu à cœur de vous répéter ces choses. Je vais le faire un peu plus courtement puisqu'il y a d'autres choses à voir. Mais je vais rappeler assez brièvement ce que nous avions vu dimanche dernier. Et ensuite, nous verrons également une chose importante. C'est que lorsque nous nous lèverons pour aller plus loin avec le Seigneur, il va y avoir des obstacles. C'est inévitable. L'ennemi va vouloir se dresser devant nous pour nous faire peur, pour pouvoir nous arrêter. Et nous allons voir justement comment faire. Nous allons voir déjà quelles sont ses stratégies et puis comment faire pour les vaincre et relever tous ces défis avec succès. Alors comment faire pour aller plus loin avec le Seigneur? C'est ce que nous avions vu dimanche dernier. Et il y a une phrase que j'aime bien, peut-être juste retenir ceci. Aller plus loin avec Dieu, ça ne veut pas nécessairement dire en faire plus, ça veut peut-être dire qu'il faudra en faire moins. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais pourtant c'est vrai. Aller plus loin avec Dieu ne veut pas nécessairement dire qu'il va falloir en faire plus, mais peut-être qu'il va falloir en faire moins. Aller plus loin avec Dieu, ça ne veut pas forcément dire qu'il va falloir prier plus, faire ou lire plus la Bible, organiser plus de réunions, mais plutôt se recentrer sur ce que Dieu veut réellement pour nous. C'est comme ça qu'on va plus loin. Si par exemple on s'est fixé de prier 1 heure, mais qu'au bout déjà de 30 minutes, notre esprit commence à s'égarer, on n'est plus là. Ce n'est pas en s'imposant de prier 1 heure de plus qu'on va aller plus loin. Peut-être qu'il faut prier moins, mais prier plus fréquemment. Il y a un célèbre, je ne sais plus comment il s'appelle, je pense que c'est Smith Wigglesworth, bon si ce n'est pas lui, excusez-moi, mais on lui avait demandé combien de temps il prie. Parce que c'était un homme de Dieu extraordinaire. Et il a dit, combien de temps vous passez dans la prière? Il dit, je ne prie jamais plus de 30 minutes, mais je ne passe jamais plus de 30 minutes sans prier. Vous voyez, donc peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il ne faut pas prier 2 heures, mais qu'il faut prier peut-être 30 minutes le matin, 30 minutes à midi, 30 minutes le soir. Chacun comme il le peut. Alors il y avait un texte clé, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 10, qui nous dit que nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'œuvre de Dieu et nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc il y a un programme qui est déjà établi par le Seigneur. Et si nous voulons aller plus loin avec Dieu, ça veut dire qu'il va falloir nous recentrer sur ces bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Dire Seigneur, mais quelles sont ces œuvres que tu veux pour moi? C'est elles que je veux accomplir. C'est en elles que je veux marcher. Et ça impliquera peut-être de nous séparer du superflu. Le problème parfois, vous savez, c'est que notre sac est déjà tellement plein qu'on ne peut plus rien porter de plus. Et ça, c'est un problème. Pour pouvoir aller plus loin avec Dieu, je crois que ça va forcément impliquer des choix de notre part, que nous prenions position. Et on avait vu que la vie chrétienne, c'est ça, c'est une vie d'engagement, c'est une vie où nous prenons position. C'est un engagement à suivre Jésus tous les jours. Pas seulement le jour de notre baptême, mais tous les jours. Et c'est vrai que tous les jours, nous avons des choix à faire. Le problème, c'est que si nous ne prenons pas position, si on se laisse aller, malheureusement, c'est les circonstances de la vie qui risquent de nous dominer, qui risquent de diriger nos pas. Et on va finir par subir les choses en lieu de choisir.
Et c'est de cette manière que beaucoup se retrouvent au final épuisés, totalement épuisés par leur quotidien. On se laisse dominer par tout. Il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Et on ne choisit pas, et on subit, et on fait tout. Et puis on n'a plus ni le temps ni la place pour s'engager davantage avec le Seigneur. Et ça, c'est un problème. Maintenant, il y a une bonne nouvelle, c'est que le Seigneur a une réponse à cela. On avait vu dans Matthieu 11, 28, Jésus va dire ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et la version Summer dit « Mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Donc la réponse du Seigneur, c'est quoi ? Jésus va nous dire, peut-être au lieu de porter tous ces fardeaux qui t'épuisent et qui t'empêchent de me suivre, eh bien, prends mon joug. Là, tu trouveras du repos pour ton âme. Vous savez, le Seigneur ne veut pas nous imposer un joug pour nous fatiguer. Il ne veut pas nous demander de faire des choses pour nous épuiser, mais pour nous procurer du repos. Et j'aimerais vous dire que quand on porte le joug du Seigneur, quand on se recentre sur ce que Dieu veut réellement pour nous, on n'est pas fatigué. Regardez ce qui se passe lorsque nous choisissons de suivre le bon berger. Dans le psaume 23, il est écrit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, et il restaure mon âme. » Ça, c'est quand nous suivons le bon berger. Il n'y a pas de fatigue. Quand nous portons le joug que Dieu nous donne, Jésus nous conduit dans le repos, dans la paix, et il restaure notre âme. Et vous savez, parfois, et je me permets de vous le dire parce que j'ai fait l'erreur aussi. Parfois, on ne vient pas aux réunions de semaine parce qu'on est fatigué. On dit non, je suis fatigué, je ne suis pas dans mon assiette, je ne vais pas. Eh bien pourtant, si tu es fatigué, c'est ici que tu vas trouver le repos. C'est dans la présence de Dieu. Regardez ce qui est écrit. « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. » Ce n'est pas la télé qui va restaurer ton âme. Ce n'est pas une bière. Je suis belge, donc je connais le sujet. Non, c'est le Seigneur. C'est quand nous suivons le bon berger, quand nous venons dans sa présence, c'est là qu'il va nous donner le repos, qu'il va nous diriger dans les eaux paisibles, qu'il va apaiser notre âme, qu'il va nous restaurer. Donc, quand on porte le joug du Seigneur, on n'est pas fatigué. Ce qui nous fatigue, par contre, c'est tout le reste. Tout ce que nous faisons en plus ou tout ce que nous faisons à la place. Je vous avais déjà raconté ce témoignage d'un pasteur qui était à un moment tellement fatigué, il n'en pouvait plus, il était surmené, il était en burn-out, il était fracassé. Et il a prié le Seigneur, il s'est tenu devant Dieu, il a dit « Mais Seigneur, pourquoi je suis si fatigué ?» Et le Seigneur lui a donné une vision, il lui a montré que, en fait, dans toute sa vie, seulement 5% de ce qu'il faisait, c'était ce que Dieu lui demandait. Et les 95% d'autres, le Seigneur lui a dit « C'est pas moi qui t'ai donné de faire ça, c'est pas moi qui t'ai demandé de faire ça. » Et souvent, c'est comme ça, on est fatigué, on est chargé, mais ce n'est pas Dieu qui nous fatigue. C'est parfois tout ce que nous faisons en plus ou tout ce que nous faisons à la place. En lieu de venir dans la présence de Dieu, parfois, on fait d'autres choses et c'est ça qui nous épuise. Autrement dit, nous devons prier de cette manière et dire « Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi le discernement dont j'ai besoin pour que je comprenne quel est ton joug pour moi, afin que je prenne les bonnes décisions. » Que je ne porte plus de joug étranger qui m'épuise, mais que je puisse porter ton joug qui m'apportera le repos et la paix dont j'ai besoin. Et en faisant cette prière, le Seigneur va nous éclairer. Le Seigneur va nous montrer les choses et alors nous pourrons faire le tri entre ce qui est réellement important et puis le reste. Vous savez, c'est un petit peu l'exemple de Marthe et Marie, dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Deux sœurs. Jésus rentre dans leur maison et là, il y a Marthe qui s'affole. Elle fait plein de choses. Elle fait le ménage, elle fait de la vaisselle, elle prépare un petit apéro ou quoi pour Jésus. Et Marie, elle est là assise et elle écoute le Seigneur. Et pourtant, il y a tellement à faire dans la maison. Et à un moment donné, Marthe, elle s'énerve. Elle parle un petit peu sévèrement à Jésus. Elle lui dit, mais Seigneur, mais ça te fait rien que ma sœur, elle est là à t'écouter alors qu'il y a tellement à faire? Et Jésus va lui dire, Marthe, Marthe, t'inquiète pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera point ôtée. Et nous, combien de fois, on se charge de toutes sortes de soucis, de tracas, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça.
alors qu'il y a peut-être quelque chose de meilleur à faire, quelque chose qui ne nous sera pas ôté, quelque chose qui va nous renouveler, qui va nous permettre de voir peut-être plus clair après. Alors tout ça va nous amener à peut-être devoir prendre certaines décisions. Je vous parle de mon expérience parce que je ne veux mettre personne mal à l'aise, je ne veux pas citer qui que ce soit. Je vous parle de mon expérience. Moi, par exemple, j'ai dû prendre position dans mon travail. Moi, je terminais mon travail, contractuellement, c'était 17h30, mais c'était très mal vu de sortir à l'heure. Très mal vu. On était vus comme des tirs au flanc, comme des paresseux. Sauf qu'il fallait que je sorte à cette heure-là pour pouvoir aller aux réunions de semaine. Sinon, si je me laissais aller, je sortais trop tard. Et puis donc, j'ai commencé à quitter mon travail à l'heure pour aller aux réunions de semaine. Bon, même j'arrivais parfois en retard, mais bon. J'ai quand même eu quelques petites remarques de mon patron. Je vous avais parlé de ça dimanche dernier. Il me disait du genre, pourtant il était 17h30, il me disait bon après-midi. Voilà, une petite pression comme ça, bon après-midi, comme si j'étais un tir au flanc. Mais vous savez, ça ne m'a pas découragé, bien au contraire. J'étais dans la joie d'avoir pris position pour Dieu. Parce que, vous savez, quand vous prenez position pour le Seigneur, et que vous ne faites rien de mal, évidemment, quand il y a de l'opposition, généralement, c'est bon signe. Généralement, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Et puis, il y a aussi un autre obstacle qui nous empêche de prendre du joug du Seigneur, c'est que parfois, nous avons peur. Nous avons peur d'aller plus loin avec le Seigneur parce qu'on voit ça un peu comme un saut dans l'inconnu. On se dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Est-ce que je vais encore avoir du temps pour ma famille ? Est-ce que je vais encore avoir du temps pour moi ? Comment est-ce que je vais faire ? Alors j'aimerais vous rassurer, si quelqu'un peut-être avait de la crainte, dans Matthieu chapitre 25, verset 14, Jésus va dire qu'il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Et là, on peut se dire, mais c'est profondément injuste. Pourquoi ce maître donne plus de talents à l'un et moins de talents à l'autre ? C'est injuste quand même. Pourquoi lui, il a reçu autant et l'autre, il a reçu beaucoup moins ? Et si on s'arrête là, c'est vrai qu'on peut se dire que ce maître, il représente Jésus, que Jésus est complètement injuste. Mais l'explication nous est donnée puisqu'il est écrit que s'il a donné 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, il l'a fait parce qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Et ce détail est très important parce qu'il nous montre que le Seigneur connaît nos capacités, il connaît nos limites et il ne va pas nous donner quelque chose pour nous épuiser. Il ne va pas nous donner quelque chose qui va nous dépasser, on va se sentir totalement démunis. Le Seigneur se soucie de nous. Et quand il nous donne une charge, il veille à ce que la charge soit à la mesure de ce que nous sommes capables de porter. Tu n'as pas à craindre. Le Seigneur n'est pas comme, vous savez, ces patrons qui nous chargent toujours plus, on nous en demande toujours plus, et plus tu en fais, plus on t'en demande. Non, le Seigneur, c'est le bon berger. Il est celui qui se soucie des brebis, il a le souci des brebis, il a le souci de nos âmes. Il est celui qui nous connaît parfaitement, qui nous aime. Alors, nous pouvons faire confiance au bon berger et nous pouvons prendre le joug qu'il nous donne sans craindre quoi que ce soit. Amen. Maintenant, donc, quand nous prenons position pour Dieu, pour aller plus loin avec lui, il y a une chose inévitable, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que l'ennemi fera tout pour nous arrêter. Il va tenter de faire tout ce qu'il y est possible et imaginable pour nous arrêter. Il va essayer de nous intimider. Il va essayer de nous séduire. Il va tenter de nous persécuter. Il va essayer de semer le doute, la peur, etc. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que nous devons avoir peur. Ça ne veut pas dire que nous devons marcher dans la crainte du diable ou voir le diable partout. Mais plutôt que nous devons être vigilants. C'est ça, le sens de ce que le Seigneur veut nous dire. Nous devons être vigilants et prudents pour ne pas nous laisser surprendre. Souvent, c'est comme ça. Vous savez, on s'engage avec Dieu, on est chaud, on est bouillant. Et puis, l'ennemi nous attend au tournant et on se laisse surprendre par ça. Alors, c'est vrai que ça, au début, ça nous arrive. Et après, on anticipe, on le sait. Mais nous devons être toujours vigilants et prudents. Tu t'engages avec Dieu, tu te lèves pour servir Dieu, tu te lèves, et bien sache qu'il va y avoir aussi un combat, que l'ennemi, il est là. Et la parole de Dieu nous a enseigné ces choses et elle va nous révéler les ruses du diable. Et pour commencer, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, Pierre ici va nous dire
soyez sobres et veillez. Il ne faut pas s'assoupir, il ne faut pas se dire je me lève, tout va aller bien. Non, il faut quand même veiller, il faut être vigilant. Il va dire votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il rôde, cherchant qui il dévorera. Et généralement, il ne dévore pas les plus forts, il dévore les plus faibles. Il dévore ceux qui sont isolés. Quand vous regardez un petit peu les documentaires sur les lions dans la savane, c'est ce qui se passe. Ils n'attaquent jamais le troupeau. Ils attaquent ceux qui sont isolés. Ils attaquent ceux qui sont un peu plus faibles. La Bible nous dit « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Donc il faut lui résister. Et Jacques chapitre 4, verset 7 nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Amen, ça c'est une bonne nouvelle. Parce que la première chose qu'on peut dire et qu'on peut retenir, c'est que quelle que soit l'attaque du diable, quelle que soit sa ruse, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons lui résister, et si nous lui résistons, nous le vaincrons, et il n'aura pas d'autre choix que de fuir. Autrement dit, notre engagement avec Dieu, c'est un engagement à la victoire. Ce n'est pas un engagement à la défaite. Ce n'est pas un engagement où nous devons déjà dire, oui, mais ça va être difficile, je risque de chuter. Etc. Non, c'est un engagement à la victoire. Quels que soient les obstacles et les embûches dressées contre nous, nous pourrons toujours triompher. 2 Corinthiens 2,14 nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Toujours. Ce n'est pas quelquefois, ce n'est pas de temps en temps, ce n'est pas si tu pries ou si... Non, il n'y a pas de condition, c'est toujours. En Christ, nous sommes toujours vainqueurs. Et si nous décidons de combattre le bon combat, le diable pourra faire tout ce qu'il veut. Il ne pourra jamais nous arrêter. Jamais. Et donc c'est avec cette mentalité, c'est avec cet état d'esprit de vainqueur que nous devons avancer et chercher à aller plus loin avec Dieu. Si on part en se disant qu'on ne tiendra pas, que ça va être difficile, qu'on n'y arrivera pas, si on part déjà avec une mentalité de défaite, on n'y arrivera pas. Nous devons prendre cette mentalité de vainqueur en réalisant que le Dieu de victoire est avec nous. C'est le Dieu de victoire qui nous appelle à le suivre et c'est lui qui nous garantit la victoire sur notre ennemi. Romains 8, 31 nous dit « Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ?» Et au verset 37, il dira « Dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Tout cela, c'est quoi? C'est toutes les attaques, toutes les accusations, les jugements, les persécutions. Dans tout ça, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Maintenant, tout ça, je vous le dis, certainement, vous le savez, mais le diable, lui, il ne veut pas que nous le sachions et encore moins que nous le vivions. Il ne veut pas ça. Parce qu'un enfant de Dieu qui se lève pour marcher avec son Dieu, c'est quelqu'un devant lequel l'ennemi est totalement impuissant. Il ne peut rien faire. Il est démuni. Il est sans force. Il est sans prise. Alors le diable va essayer de nous cacher ces choses et de nous faire croire que nous ne pourrons pas y arriver. Il va dire, mais qui es-tu? Vous savez, c'est un peu la mentalité de Gédéon. Il va dire, je suis le plus petit, je suis le plus petit, je suis le plus petit. Pourtant, le Seigneur l'a appelé vaillant héros. Et il dit, mais non, mais je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Alors, le diable va utiliser toutes sortes de stratagèmes. On va en voir 3. Premièrement, il va essayer de semer le doute. Et il va essayer de semer le doute pour nous conduire dans l'incrédulité, pour que nous abandonnions la foi et que nous soyons incrédules, que nous doutions de Dieu. Ensuite, il va tenter de nous persécuter physiquement ou moralement pour nous conduire au découragement. Quand un enfant de Dieu est découragé, c'est difficile, et le diable il prend plaisir à cela, parce qu'un enfant de Dieu découragé, c'est un enfant de Dieu qui n'avance plus. Et enfin, une autre stratégie, c'est la séduction, et il veut nous séduire pour nous conduire dans le péché. Le premier stratagème du diable, donc, c'est de tenter de semer le doute dans notre cœur. Et on connaît bien cette stratégie, puisque c'est la toute première qu'il a employée contre l'humanité, et ça a fonctionné. C'est comme ça qu'il a eu Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? La parole était dite de manière très claire. Vous ne mangerez pas du fruit défendu, sinon vous mourrez. C'était clair, il n'y a rien à remettre en question, il n'y a pas d'équivoque. Et pourtant, c'est le diable qui vient semer le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Vous savez, je crois que c'est une des premières choses que le diable attaquera. C'est le premier rang qu'il attaquera, c'est par le doute. Parce que la foi, c'est le fondement de notre vie.
C'est le fondement de notre vie. Et je crois que c'est là où le diable va nous attaquer en premier, dans les fondations. Vous savez, notre vie est basée sur la foi, sur la confiance que nous avons en Dieu, sur sa parole. Nous croyons par exemple que Dieu nous aime. Nous croyons que Dieu est bon envers nous. Nous croyons en sa bienveillance, en sa fidélité. Nous croyons que Dieu dit la vérité, que sa parole est la lumière et le chemin pour notre vie. Et c'est tout ça aussi qui nous permet de nous approcher de lui chaque jour. C'est parce que nous savons qu'il nous aime que nous nous approchons de lui. Nous croyons que ses bontés se renouvellent chaque matin. Nous croyons qu'il est en mesure de nous fortifier, qu'il est en mesure de nous bénir, de diriger nos choix, etc. Mais si nous commençons à douter de ces choses, si nous commençons à douter de l'amour de Dieu pour nous, si on commence à penser que peut-être Dieu m'en veut, peut-être Dieu est fâché avec moi, peut-être Dieu n'a pas envie de me bénir parce que j'ai fait quelque chose de mal, si nous commençons à douter, alors ce sont les fondements de nos vies qui sont ébranlés. Et le diable s'en réjouit. Et c'est pour ça qu'il fera tout pour nous faire douter de Dieu, douter de sa parole. Et c'est terrible des fois. Parfois on sait ce qui est écrit, mais on n'arrive plus à croire parce qu'on doute. Par exemple, tu t'es engagé avec Dieu, tu fais face aux premières difficultés, ce qui est tout à fait normal, ce qui ne remet pas en question la fidélité et la bonté de Dieu. Mais le diable va susurrer à ton oreille, à ton cœur, est-ce que Dieu ne t'aurait-il pas abandonné ? Regarde ce qui t'arrive. Ça prouve que Dieu t'a abandonné, non ? Et si on écoute ce mensonge, si on commence à considérer ce qu'il nous dit, à réfléchir là-dessus, on est battu, on va commencer à douter, on commence à se dire, mais c'est vrai, pourquoi ça m'arrive, etc. Et là, on commence à entrer dans une spirale de doute, de peur, de crainte, et on abandonne la foi. Vous savez, quand Job a tout perdu, sa femme a eu cette parole, elle a dit, dans Job chapitre 2, verset 9, elle va dire, « Maudit Dieu et meurs ». C'est comme si elle lui disait, mais renie ton Dieu, renie-le, regarde, il ne t'aime pas, regarde tout ce qui t'arrive, il t'a fait du mal, il t'a rejeté, renie-le, ça te sert à quoi encore de le servir ? Et alors que toute la vie de Job était ébranlée, toute sa vie, il avait perdu, il faut s'imaginer qu'il avait perdu tous ses biens, il avait perdu ses enfants, il avait tout perdu, même la santé. La seule chose qui est restée ferme, c'est sa foi. Sa foi est restée ferme, parce qu'il a déclaré ceci, il va dire quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ? C'est un peu comme s'il lui avait répondu, mais pourquoi est-ce que je renierais Dieu ? Pourquoi est-ce que je renierais ma foi en lui ? Est-ce que Dieu a changé ? Peu importe ce qui m'arrive, je lui fais confiance malgré tout et jusqu'au bout parce qu'il est l'Éternel. Et nous connaissons ce qui est arrivé à Job ensuite. Il a reçu davantage de bénédictions après son épreuve qu'il en avait eu avant. Le Seigneur l'a béni infiniment plus. Il est dit dans Job 42, verset 12, que pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Alors, ne doutons jamais de Dieu. On peut douter de beaucoup de choses, mais ne doutons jamais de Dieu. La Bible nous dit que si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Les hommes sont parfois infidèles. Je ne parle pas de la fidélité conjugale seulement. On peut être infidèle à Dieu. On peut manquer à nos promesses. On peut décevoir et on peut être déçu par les hommes. Mais si nous sommes comme ça, Dieu, lui, n'est pas comme ça. Il demeure fidèle et il ne peut pas se renier. Il ne peut pas te rejeter. Il ne peut pas ne pas t'aimer. Il ne peut pas te mentir. Il ne peut pas revenir sur sa parole. Alors c'est vrai que le Seigneur emprunte parfois des chemins que nous ne comprenons pas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que parfois, nous offrons notre vie à Dieu et puis il se passe des choses, on se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais ? Je ne comprends rien du tout. Vous savez, le Seigneur ne nous a jamais appelés à tout comprendre, mais il nous a appelés à croire en lui et à le suivre malgré tout. Et ça, c'est important. Parfois, on veut tout comprendre, on veut tout saisir, mais parfois, justement, ces situations sont là pour nous ramener un petit peu à l'humilité et nous dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais malgré tout, je te fais confiance. Si, par exemple, nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, ça arrive. Et parfois, on se dit, mais pourquoi ? Pourquoi je suis là ? Ce n'est pas une question à se poser, pourquoi ? Nous devons dire plutôt comme David, Seigneur, je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Et puis le Seigneur nous fera traverser ces choses, évidemment. Alors ne permettons pas au diable de nous faire douter de Dieu. Et vous savez, c'est très simple, quand
Quand le diable, vous savez, on est bien disposé, on s'engage à suivre le Seigneur, on est tout feu, tout flamme, et puis on sait quand c'est le diable, quand c'est l'ennemi. Pourquoi ? Parce que quand il y a le doute, il y a la crainte, il y a une espèce de peur qui est là, on est agité. Et ce n'est pas le Seigneur, hein, notre Dieu c'est un Dieu de paix. Hein. Quand Dieu parle, il y a la paix, il y a la joie, on est rassuré. Quand il y a la crainte, quand il y a le doute, quand il y a la peur, vous pouvez être certain que ça ne vient pas de Dieu. Et s'il y a une pensée qui vous mène le doute, qui vous amène dans la peur et dans l'angoisse, ça ne vient pas de Dieu. Alors, ne permettons pas au diable de nous faire douter de Dieu. Comme Jésus l'a fait, vous savez, quand le diable a utilisé la parole pour tenter Jésus dans le désert, comment Jésus lui a répondu ? Il lui a répondu d'après la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Eh bien, de la même manière, résistons-lui par la foi. Il est écrit que Dieu est fidèle. Et je crois que Dieu est fidèle. Et restons fermement attachés à la parole de la vérité. Le deuxième stratagème du diable, s'il ne parvient pas à nous faire douter, si on reste ferme, alors il va tenter de nous persécuter. Certainement, c'est déjà arrivé à quelqu'un, tu prends position pour le Seigneur, tu te lèves pour le servir, tu as décidé, maintenant je marche avec Dieu, je me lève pour le servir, je me lève plutôt pour prier, je prends du temps dans la prière, dans la lecture de la Bible, et puis subitement, qu'est-ce qui va se passer ? Ton patron ou tes collègues vont commencer à changer de comportement avec toi. On commence à chercher la petite bête, on fait des remarques déplacées, ou alors on te fait subir des injustices, on va t'accuser de choses que tu n'as pas faites. Et parfois, vous savez, ça peut se passer au sein même de notre famille, ou dans notre propre foyer parfois. Ça arrive. Mais j'aimerais vous mettre en garde sur une chose, pour que nous soyons vigilants et conscients de ces choses. Si nous avons pris position pour le Seigneur, et si nous n'avons rien fait de mal, si notre cœur est pur, alors c'est peut-être que le diable essaye de nous décourager en nous persécutant. Ayons du discernement sur ces choses. Et dans ce cas, nous devons faire très attention à ne pas développer de l'amertume dans notre cœur à l'égard de celui ou celle ou de ceux qui nous persécutent. La Bible nous rappelle dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous ne devons jamais nous tromper d'ennemis. C'est ce que le diable veut, lui. Le diable veut que nous nous trompions de cible, qu'on s'acharne à combattre un faux ennemi, notre frère, notre sœur. C'est ce que le diable veut. Il dit, regarde tout le mal qu'il t'a fait. Venge-toi, va te plaindre. C'est scandaleux. Et il attise comme ça la colère qu'il y a en nous. Et en faisant ça, eh bien, nous allons perdre notre temps, perdre notre énergie dans des choses inutiles. Alors, si tu es persécuté, si tu t'es engagé avec le Seigneur, tu as décidé de le suivre, de marcher avec lui, d'aller plus loin avec lui, et si tu es persécuté, de quelque manière que ce soit, j'ai pris 2 exemples, il peut y en avoir d'autres, la première chose, ne te trompe pas de cible. L'ennemi voudra mettre devant tes yeux une fausse cible, mais discerne que la véritable cible, le véritable ennemi et le seul ennemi, c'est le diable. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur, c'est le diable. Et même s'il se sert de certains hommes ou de certaines femmes pour nous atteindre, l'ennemi c'est et restera toujours le diable et c'est lui que nous devons combattre. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de préserver notre cœur de l'amertume et de la colère. C'est important. Et comment on le fait ? Eh bien, tout simplement en priant pour ceux qui nous persécutent. Si tu discernes que ton ennemi, ce n'est pas ton frère, ta sœur, mais c'est le diable, eh bien, prie pour ceux qui te persécutent. Dans Luc chapitre 6, verset 27, Jésus va dire « Je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. » Pourquoi Jésus dit ça ? Eh bien, si Jésus dit ça, c'est avant tout pour nous-mêmes. C'est pour notre propre bien. C'est pour notre propre cœur. C'est pour que nous veillions sur notre propre cœur. Qui est heureux en haïssant son ennemi ? Qui est dans la paix quand il fait du mal à ceux qui le haïssent ? Qui est heureux lorsqu'il maudit ceux qui le maudissent ? Qui ? Personne. Même quand vous vous vengez, sur le moment, vous avez peut-être une certaine satisfaction, mais ça ne vous apporte pas la paix. On reste quand même dans cette amertume, dans cette colère. Et Jésus veut briser ça. Comment ? Eh bien, en lieu d'haïr, aime.
Au lieu de faire du mal, fais du bien. Au lieu de répondre au mal par le mal, réponds au mal par le bien. Bénis ceux qui te maudissent. Et mais je sais que c'est difficile, mais bénis-les au nom du Seigneur. Vous savez, c'est une expérience que j'ai faite. Il y en a qui me voulaient du mal. Et j'ai fait cette prière. Et ça, c'est vraiment, vous savez, parce que il faut renoncer à la colère. On y renonce. C'est un combat aussi dans notre cœur. Je disais, Seigneur, je ne peux pas les haïr. Je ne peux pas avoir de tels sentiments. Comment faire? Et puis j'ai une pensée, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, bénis-les d'une telle manière à ce qu'ils soient tellement bénis qu'ils ne puissent plus me jalouser. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Et dans mon cœur, j'étais en paix. J'ai prié comme ça, et puis il y a eu la paix entre nous. Bénissez ceux qui vous maudissent. Si Jésus dit cela, donc c'est avant tout pour notre propre bien, dans notre propre intérêt. Parce que si nous répondons à la haine par la haine et au mépris par le mépris, nous allons abandonner notre lumière au profit des ténèbres. Et c'est ce que l'ennemi veut. L'ennemi ne veut qu'une chose, c'est nous voler notre paix, voler notre joie et voler notre communion avec Dieu. Par contre, si nous répondons à la haine par l'amour et par la bonté, si nous bénissons ceux qui nous maudissent, alors nous demeurons dans la lumière, nous demeurons dans la paix. L'ennemi est vaincu, son pouvoir est brisé. Il n'a pas d'autre choix que de fuir. Alors je ne vous dis pas que c'est quelque chose de facile à faire, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est le chemin que nous devons suivre si nous voulons marcher dans la victoire. Et enfin, le troisième stratagème du diable, c'est la séduction. C'est la séduction. S'il ne peut pas nous faire douter, si la persécution n'a aucun effet, eh bien, il va essayer de nous séduire pour que nous tombions dans le péché. Et comment il va faire? L'ennemi va tenter de nous séduire pour nous éloigner de Dieu, pour tenter de nous isoler. Comme je vous disais, vous regardez les reportages sur les lions dans la savane, comment ils font, c'est ce qu'ils font, ils isolent des proies, ils les isolent. Et c'est ce que le diable voudra faire, il veut nous isoler par la séduction, pour ensuite nous attirer dans le péché, en titillant notre propre convoitise et en nous attaquant dans les faiblesses de notre chair. Et vous savez, souvent on ne s'en rend pas compte, parce que c'est quelque chose qui se fait très progressivement, très insidieusement. Dans Jacques chapitre 1, verset 14, Jacques va décrire un petit peu le processus. Et il va dire, chacun est tenté quand il est attiré, est amorcé par sa propre convoitise. Ensuite, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle va enfanter le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. C'est exactement ce que le diable veut. Et comment il va faire? Il va d'abord tenter de nous amorcer par notre propre convoitise. Notre convoitise va enfanter le péché, et le péché va produire la mort. Alors tout commence peut-être par une pensée, par un regard, quelque chose qui semble innocent. Regardez le roi David, par exemple, il était dans son palais, tranquillement, et puis il a vu cette jeune femme se baigner, et il l'a trouvée belle. Maintenant, si cette pensée, elle prend racine, si elle s'enracine en nous, alors elle va se développer, et ça va devenir une action, le péché. C'est ce que le roi David a fait. Il a ensuite appelé cette femme à venir dans sa chambre. Et certainement, il a abusé de son autorité royale pour mettre cette femme dans son lit. Et une fois que le péché a été consommé, maintenant, il reste quoi? Il reste la mort. C'est la mort. Et c'est ce que nous voyons aussi dans la vie de David. Pour cacher son péché, il est allé très loin. Il est allé jusqu'à assassiner le mari de cette femme, le brave et courageux Uri. Il l'a assassiné. Et alors que David pensait que tout ça était derrière lui, l'enfant qui est né de cette union avec Bathsheba, cet enfant a fini par mourir. C'est tragique. Alors, comment reconnaître cette séduction? Comment ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, dans la séduction? Eh bien, nous savons que c'est une séduction de l'ennemi quand c'est quelque chose qui nous éloigne de Dieu ou qui prend la place de Dieu dans notre vie. Puisque la première chose que le diable veut faire, c'est nous isoler. Il nous isole de Dieu pour nous affaiblir et mieux nous avoir. Si par exemple, tu as une nouvelle activité, une nouvelle relation, une nouvelle idée qui commence à prendre de la place jusqu'à entamer ta relation avec Dieu, c'est peut-être qu'il y a un danger. Ce n'est pas seulement la convoitise de la chair, ça peut être tellement d'autres choses. Mais si ça prend la place du Seigneur, de ta communion avec Dieu, par exemple, si le matin, la première chose que tu fais, tu penses à ça, tu fais ça, peut-être qu'il y a un danger.
Si par exemple tu ne pries plus ou tu pries moins pour faire cette nouvelle chose, il y a peut-être là une séduction de la part de l'ennemi. Alors, je ne veux pas voir le diable partout, évidemment, mais nous sommes appelés à une grande vigilance. Soyez sobres, nous dit la parole. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est une réalité. Soyons sur nos gardes. Maintenant, si nous avons chuté, parce que ça arrive aussi, nous devons savoir que nous pouvons toujours nous relever. C'est triste de voir parfois des chrétiens qui ont chuté, qui n'arrivent pas à se relever en se disant « mais je ne peux pas, le Seigneur m'a abandonné » ou autre. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si donc l'ennemi t'a eu avec un péché, ne reste pas là-dedans. Confesse-le à Dieu. Reçois le pardon de tes péchés, reçois la purification de toutes tes iniquités et reprends ta marche avec Dieu. Vous savez, malgré les actes horribles que David a commis, adultère, meurtre, dissimulation, etc., quand il a demandé pardon à Dieu, Dieu l'a quand même pardonné. Il a confessé sa faute, Dieu l'a pardonné, Dieu l'a restauré, il est resté roi en Israël. Vous savez, Dieu ne refusera jamais son pardon à celui qui se repent de ses péchés. Et c'est d'ailleurs pour ça que Christ est mort, c'est pour pardonner nos péchés. Et le Seigneur, vous savez, il ne gardera pas rancune. Il pourrait garder rancune s'il se souvenait de nos péchés, mais la Bible nous dit qu'il efface nos péchés. Il n'en a plus souvenir. Alors le Seigneur ne gardera pas rancune, il te purifiera de tes péchés, il te relèvera et il te rétablira. Voilà les stratégies du diable. Et nous nous rendons compte que le combat et les enjeux sont spirituels, donc les armes que nous devons utiliser sont également spirituelles. Et parmi ces armes, la plus redoutable et la plus efficace, c'est la prière. Pas seulement la prière individuelle, la prière qu'on fait chez soi, mais aussi la prière collective, la prière de l'Église. Vous savez, un soldat n'est jamais aussi fort que lorsqu'il est accompagné et soutenu par ses coéquipiers. Comme je vous disais, un lion ne va jamais attaquer un groupe, de gnous, quand ils sont tous ensemble, bien solidaires et bien compacts. Il ne va jamais les attaquer, au contraire. C'est quand il y en a un qui est isolé. L'Église, c'est l'armée de Dieu. Et quand nous sommes au combat, ça ne doit pas être le combat de quelques soldats, ça doit être le combat de toute l'armée. De toute l'armée. Vous savez, nous avons tous et toutes des défis à relever. Mais nous avons également besoin les uns des autres pour nous soutenir et pour nous encourager. Moi, tout seul, je ne peux pas y arriver. Mais parce que l'Église est là, parce que l'Église prie, parce que je sais que vous priez pour moi, c'est comme ça qu'on y arrive. Et parce que je prie pour vous, c'est comme ça aussi que vous pouvez y arriver. On est tous ensemble. Vous savez, il y a cette phrase qui dit « tout seul, c'est vrai, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Et ce qui est important, ce n'est pas d'aller vite et de s'arrêter après. Notre but, ce n'est pas ça. Notre but, c'est d'aller jusqu'au bout. Notre but, c'est de franchir la ligne d'arrivée afin de recevoir la couronne de la vie. Et ça, frères et sœurs, c'est possible parce que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur a mis à nos côtés des frères et des sœurs pour nous soutenir, mais pour que nous aussi, nous puissions les soutenir ensemble et que tous ensemble, nous puissions aller de l'avant. Alors, soutenons notre Église. Continuons à prier chez nous, il faut le faire. Mais soutenons aussi notre Église. Ceux qui sont forts. Parfois, on se dit, mais moi, je n'ai pas besoin de l'étude biblique, je connais ces choses, je n'ai pas besoin de l'évangélisation, je connais ces choses, moi je suis béni, je suis bien dans ma vie. Ben oui, mais si tu es fort, viens soutenir ceux qui sont faibles. Ceux qui viennent parce qu'ils ont besoin d'entendre, viens les soutenir. Et ne fût-ce que par notre présence, ça les soutient. Et puis ceux qui sont faibles, venez vous ressourcer au pied du Seigneur, parce qu'il n'y a pas un meilleur endroit que dans la présence de Dieu pour se ressourcer. Alors, en conclusion, portons le joug du Seigneur. Portons son joug. Ce n'est pas un joug qui est dur, ce n'est pas un joug qui est difficile. Jésus a dit « mon joug est doux, il est facile à porter ». Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Ça implique de venir aux réunions de semaine, si on le peut évidemment. Ça implique d'avoir un temps de prière, un temps de méditation personnelle, de prier avec l'Église et puis de se lever pour le servir aussi dans ce qu'il nous a demandé de faire. Et ensuite, quand nous portons ce joug, quand nous allons plus loin, soyons vigilants et réalisons qu'il y a un combat, parce qu'il y a un ennemi
Un ennemi qui essaiera de nous faire douter de Dieu, qui essaiera de nous faire entrer dans l'incrédulité. Résistons-lui. Ne doutons pas de la parole. Tenons ferme. Il essaiera de nous persécuter pour nous conduire au découragement. Mais tenons bon. Et enfin, il essaiera de nous séduire pour nous conduire dans le péché. Mais soyons sur nos gardes. Si nous avons chuté, demandons pardon au Seigneur et le Seigneur nous pardonnera. Et enfin, combattons dans la prière. Vous savez, toutes les victoires, elles se remportent d'abord dans la prière. Vous savez, Jésus, c'est ce qu'il faisait. Il avait des journées pleines, il avait des journées très occupées, il faisait beaucoup de choses. Mais comment il faisait? À la base de chaque journée, il y avait un temps de prière. Il y avait un temps de prière. Et c'est ça qui l'amenait dans la victoire. C'est là qu'il recevait toute l'instruction. C'est là qu'il recevait tout ce dont il avait besoin pour sa journée. Alors, engageons-nous, allons plus loin avec le Seigneur. Le Seigneur veut aller plus loin. Et nous allons aller plus loin. Et ma prière et mon souhait, c'est que tous ensemble, nous allions plus loin. Que personne ne reste derrière, que personne ne reste sur la touche, mais que nous allions tous ensemble plus loin. Amen.